Nous allons lire en Corinthiens 2, chapitre 3 et verset 15. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leurs intelligences. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une autre, plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort, à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi la mort agit en nous pour que la vie agisse en nous. Amen pour la parole du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, lorsque au peuple d'Israël est lu le livre de Moïse, il y a un voile qui existe et ils ne peuvent pas discerner la vérité. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a pris les paroles de Dieu écrites sur deux plaques en pierre. Et le peuple qui attendait en bas le retour de Moïse, ce peuple-là, pour un peu, s'est éloigné de Dieu. Et ils ont commencé à adorer, à vénérer des idoles. Et lorsque Moïse est revenu de la montagne, ils ont vu que son visage était illuminé. Il était rempli de la lumière de Dieu. Et ils ne pouvaient pas voir cette gloire. Ils lui ont demandé de mettre un voile à son visage. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ce voile est dans le cœur des Israéliens pour qu'ils ne puissent pas discerner la gloire de Dieu. Et nous savons que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est son Fils, c'est le Messie qui a été envoyé par Dieu.
Et la gloire de Moïse, il ne voit pas cela, il ne voit pas la gloire de Moïse. Donc le peuple d'Israël ne voit pas cette gloire. Et il y a ce voile qui allait se mettre en eux, dans leur cœur. Et ce voile disparaît avec Jésus-Christ. Et ce voile disparaît lorsque quelqu'un accepte Dieu, que ce soit le peuple de Dieu ou qui ne soit pas le peuple de Dieu, mais quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, un voile s'enlève. Et la gloire de Dieu ne se révèle qu'à ceux qui font appel à Dieu, à Jésus-Christ. Et ce voile est venu sur eux. Jésus est venu sur la terre. Il s'est révélé sur la terre. Et David se posait la question, qui apportera le salut au peuple d'Israël? Et Dieu, bien sûr. Comment? Par Jésus-Christ, son Messie. Par son envoyé, son Fils envoyé. Par sa parole qui a été envoyée sur la terre et qui est devenue chair, qui est devenu un être humain et il a marché parmi nous. Et Dieu a fait grâce en envoyant sa parole sur la terre, une parole vivante, pour que l'homme qui a ce voile, qui soit un Israélien ou pas, et que grâce à Jésus-Christ, ce voile disparaisse et qu'il va vers Dieu. Et ce voile, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ, et alors nous sommes avec Jésus-Christ. Il y a ce voile qui est le rideau qui empêchait les Israéliens d'aller vers le Père. Et Jésus a envoyé sa gloire sur les hommes par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur maintenant parmi son peuple. Nous tous, nous sommes un véritable miracle. Nous regardons l'Évangile qui est un miroir. Nous voyons la gloire de Dieu et qui est Jésus-Christ, qui est celui qui a été envoyé, sacrifié, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui a été donné à la place du fils d'Abraham. Et Jésus est le Fils de Dieu. Et nous pouvons aujourd'hui voir, sans avoir ce voile, voir et discerner. Et la gloire de l'Ancien Testament, la gloire du Père était le Messie, Jésus-Christ, qui devait arriver. Et Dieu a créé le monde et il a dit, et ils ont dit, que la lumière se fasse. Tout par lui ont été créés. Il n'y a rien qui a été créé en dehors de Dieu. Par sa parole, il a fait cela. Et aller vers Dieu et que Dieu nous enlève ce voile, personne ne pouvait voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il y avait des paroles prophétiques pour la venue du Messie, pour le salut que nous allons recevoir par Jésus-Christ, pour la mort de Jésus, pour la résurrection de Jésus-Christ. Tout est écrit dans l'Ancien Testament. Tout ce que
Jésus devait traverser est écrit dans l'Ancien Testament. Et comment nous voyons et nous étudions l'Ancien Testament sans avoir ce voile? Et nous voyons, nous reconnaissons Jésus-Christ dans ses prophéties. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle et qui nous mène dans toute la vérité. Et nous savons ce que veut dire maintenant David, qui est par la chair d'où est venu le Messie. Et pour nous, il a traversé, ils ont souffert pour que Jésus vienne dans notre vie, dans nos vies. C'est le projet de Dieu. Tout ce projet, cela a été créé pour ton salut, pour mon salut et pour leur salut. Ça, c'est notre Dieu. Qui va libérer, qui va donner le salut au peuple d'Israël? Jésus, Dieu, par le Messie. Et nous aujourd'hui, en voyant dans le miroir qui est la parole de Dieu, nous glorifions Dieu pour son œuvre et en même temps, le reflet de Dieu est reflété, la gloire de Dieu par sa parole, par ce miroir qui est sa parole, par l'évangile, la bonne nouvelle, elle vient vers nous. Et nous nous transformons par ce reflet, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il nous a libérés par Jésus-Christ, donc le Père nous a libérés par Jésus-Christ, et nous confessons aux autres notre salut, pour que les autres soient aussi dans le salut. Et le Christ, pour le salut des hommes, il envoie sa gloire. Donc, tu es un membre de l'Église de Jésus-Christ, tu es une partie de Dieu qui reflète la vérité, qui reflète la lumière, qui reflète la vérité. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour cela, nous avons cette mission de transférer aux autres la bonne nouvelle, selon que nous avons été sauvés, nous avons été libérés de nos péchés, nous sommes plus captifs et nous pouvons parler aux autres, annoncer aux autres le salut. Et nous savons que l'homme extérieur vieillit, mais l'homme intérieur se rajeunit et nous nous transformons de gloire en gloire par le Saint-Esprit, parce que nous savons que ce que nous traversons comme difficultés et douleurs dans notre vie, nous le savons que ce que nous passons comme souffrance, ce que nous traversons comme souffrance, cela agit par cette souffrance provisoire qu'il nous permet dans notre vie, dans ce que nous traversons. Dieu le permet. Et cette douleur, cette souffrance que Dieu permet provisoirement, cela permet à ce que nous puissions arriver à la gloire éternelle. Et sois dans la joie lorsque tu traverses cette douleur, cette souffrance provisoire. Elle n'est pas inutile, mais Dieu sait pourquoi il permet cela dans notre vie, pour que cela apporte des résultats, un résultat bénéfique. Et Dieu cherche que nous ayons
de la confiance, Dieu cherche que nous ayons de l'espérance, et tout cela, Dieu le permet pour que nous puissions devenir meilleurs, être prêts à aller vers le ciel. Et nous avons besoin de patience pour faire la volonté de Dieu et recevoir les promesses de Dieu. Et notre foi est mise à l'épreuve pour que nous soyons prêts, parfaits pour le ciel. Et nous devons faire chaque action suivant la volonté de Dieu. Et Dieu agit en nous pour que nous puissions être à sa volonté. Et quel est notre espoir? Et qui va vers le ciel, comme une encre qui est jetée, et le bateau est en sécurité. Et Dieu a juré à lui-même par serment: je vais te bénir et je vais te grandir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je vais te bénir et je vais t'évoluer. Tu seras plus grand spirituellement. Et comment nous allons arriver à cette réflexion? C'est en passant par des souffrances provisoires que Dieu permet dans notre vie, et cette souffrance, cette épreuve qu'il permet, cela est bon pour nous, pour que nous puissions nous transformer et changer. Et c'est pour cela que nous n'abandonnons pas Dieu, car la parole de Dieu vient et nous console par les Écritures en nous disant: ce que nous traversons, c'est de Dieu, car il nous aime, il permet que nous puissions passer ces épreuves. Et nous savons que nous avons chassé ce qui était mauvais de notre vie par Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort sur la croix et par son sang, il nous purifie. Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Alléluia! Et nous savons que Dieu nous purifie par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et nous marchons plus maintenant avec ruse, mais avec bonté. Et nous ne marchons pas à notre nom, mais nous marchons au nom de Jésus-Christ, avec bienveillance pour les autres. L'homme dont Dieu est celui qui le dirige, il est toujours vainqueur. Ici sur la terre, maintenant, toujours, et glorieux pour les siècles des siècles. C'est un grand miracle que Dieu a fait dans notre vie. C'est pour cela que nous aimons sa parole, car il nous révèle son œuvre. Et nous ne marchons pas en changeant la parole de Dieu, mais nous vivons avec la révélation de la vérité, en recommandant notre personne aux autres. Ça, c'est notre mission, selon que maintenant nous accomplissons. Avec la révélation de la vérité, pas par notre intelligence, par notre capacité, notre volonté. Il n'y a rien en nous qui règne de bon, ni par les autres personnes que nous connaissons, par nos relations. Nous recommandons notre personne vers toute conscience des autres. Dans leur conscience, nous nous recommandons aux autres. Et ça, c'est le miracle.
et nous recommandons notre propre personne aux autres dans leur conscience. Comment? Par la révélation de la vérité, en leur parlant de la vérité, en leur annonçant la vérité, et par nos œuvres, et par nos actes, par nos paroles, et par notre vie, se révèle la vérité en eux. Donc dans toutes circonstances, et tous les hommes doivent être sauvés. Parce que Dieu est avec nous. Et par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et par Jésus-Christ, nous recommandons aux autres, à leur conscience, notre témoignage. Et tous ne sont pas sauvés lorsque nous confessons Jésus-Christ. C'est qui est... La faute revient à qui? Nous devons le savoir. Quoi qu'il arrive, le mal dans ce monde, il y en a un qui est celui qui est responsable. C'est lui qui est un assassin. C'est lui qui est l'humanité. C'est lui qui détruit l'homme. C'est lui qui tue les hommes. C'est le diable. C'est là où il a fait la grande erreur. Lorsqu'il a fait tout cela à Jésus-Christ, il a été même à le crucifier, à le tuer, mais Dieu l'a justifié. Il était juste, il a été trouvé sans péché. Et Jésus n'a pas fait de péché. Et le salaire du péché est la mort. Et là, Jésus a vaincu la mort, car il était sans péché. Et la mort n'a pas su le retenir. Il est mort sur la croix. Il s'est sacrifié, il est vainqueur, et nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ. Et Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, et notre foi en Jésus est la victoire sur la mort. Et lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans l'étude biblique, sur le chemin, sur le parcours que nous avançons en Dieu, nous devons la garder. Cette foi, nous devons garder cette foi en Dieu. Car si notre évangile, l'évangile que nous lisons, que nous étudions, cet évangile, la bonne nouvelle, cet évangile de Dieu, cet évangile de Jésus-Christ, et cet évangile nous appartient aussi. Comme Dieu nous l'a donné, nous devons le transmettre aussi aux autres. Si l'évangile, notre évangile, pour la gloire de Dieu, est voilé, pour nous il est dévoilé. Si l'évangile s'adresse à des personnes qui ont un voile dans leur cœur et dans leur esprit, pour nous il est venu sans voile. Car c'est Jésus lui-même qui ôte le voile. Il y a encore des personnes qui ont le voile. Et ceux qui ont le voile, ceux qui sont morts, spirituellement. Pas morts de la chair, mais ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas de renaissance. Ils n'ont pas la vie nouvelle que Dieu donne par Jésus-Christ. Ce sont ceux qui sont morts spirituellement, car ils sont sans foi en Dieu, ils sont incrédules, et le diable, le Dieu de ce monde, c'est lui le responsable, a aveuglé leur esprit pour que n'éclaire pas en eux la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ. Chez eux, la gloire de Dieu ne peut pas être révélée. Non parce que c'est notre faute, dit l'apôtre Paul, car nous prêchons pas notre personne en disant
suis-moi et tu seras sauvé, mais nous prêchons, nous recommandons Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Et nous, comme des serviteurs de Dieu, voilà ce que nous devons être. Et nous nous transformons de gloire en gloire en restant serviteurs. Nous servons les autres. Alléluia. Et la gloire de Dieu se voit en nous, car nous sommes serviteurs pour les autres. Et Dieu nous relève, nous élève lorsque nous sommes des serviteurs pour sa parole. Et je suis, par exemple, moi, votre serviteur, et moi, je suis le serviteur de Dieu. Toi, tu es serviteur de l'Église et des autres. Et nous, tous ensemble, nous te regardons, nous te voyons, nous te considérons comme un serviteur de nous tous. Et ainsi, nous sommes tous glorifiés par Dieu. Aux yeux de nous, nous serons toujours des serviteurs du Très-Haut, du Tout-Puissant. Béni soit son nom éternellement. Alléluia. Aux yeux des hommes, nous sommes des serviteur. Et Dieu dit, voilà mon serviteur. Et moi je dis, voilà, je suis votre serviteur. Et autant je me rabaisse, Dieu me relève. Alléluia. Et l'évangile est révélé. Et pourquoi cela a de la valeur pour que nous puissions nous rabaisser? Cela est dans notre intérêt de nous rabaisser. Car Dieu nous élève. Nous ne voyons pas un salut des hommes, mais nous attendons un salut et une bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous a créés. Ici, nous avons trouvé grâce devant Dieu, et comme il a dit au début que la lumière se fasse, la lumière a été créée, et cette lumière a éclairé notre esprit. Et la lumière pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et comme Jésus est notre lumière, nous reflétons cette lumière que nous recevons. Nous sommes la lumière du monde que nous reflétons, car ce n'est pas nous la lumière, mais Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ce trésor dans des pots d'argile. Dieu n'a pas pris des anges pour faire la prédication de sa parole, pour prêcher sa parole. Il n'a pas envoyé des anges pour annoncer la bonne nouvelle. Des anges qui apparaissent et puis qui disparaissent. Non, il n'a pas décidé de faire cela. Il aurait pu envoyer l'archange Gabriel. Pourquoi? Parce qu'il faut, par des personnes dont nous sommes une poterie fragile, et en nous il y a le Tout-Puissant. Je prendrai ceux qui sont prisonniers, captifs, qui sont pécheurs, ceux qui sont pour rien, je mettrai en eux ma gloire. Nous sommes de la poterie. Nous avons été modelés par Dieu et nous a créés de la poterie. Et en nous est venu Dieu demeurer en nous, habiter en nous dans des poteries en argile. Et que la puissance soit de Dieu et pas de nous. Et que tout vienne de Dieu. Et que rien ne revient à nous, car nous sommes rien. De nous-mêmes, nous pouvons rien faire. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant et qui demeure en nous. Nous sommes sans valeur, nous devons le reconnaître. C'est Dieu qui nous a créés et qui nous donne l'intelligence, la sagesse. C'est Dieu qui nous donne tout cela. Et Dieu révèle sa gloire qui est Jésus-Christ. La parole, sa parole. Et nous sommes de la poterie, nous sommes de l'argile.
et nous n'avons aucune force. Et dans tout, nous sommes maltraités et nous souffrons. Oui, si nous n'étions pas serviteurs de Dieu, alors nous n'aurions pas les souffrances que Dieu permet dans notre vie pour nous améliorer. Si chacun sert sa propre personne, il fait ce qu'il veut, il met son chapeau et il s'en va. Mais le chrétien ne fait pas cela. Il prend son poids, il prend son matériel, il prend la croix de Jésus sur la croix, il s'abandonne, il se sacrifie et il laboure la terre. Il prend les outils et il laboure et il travaille pour Dieu. Il est un serviteur. Nous nous sommes libérés pour devenir serviteurs de Dieu. Nous nous sommes vidés de toute notre personnalité pour servir Dieu. Et ainsi, la vie de Jésus se révèle en nous, en étant une poterie, en étant un vase d'argile. Et comment la révélation de Dieu se fera dans le monde? Lorsque nous prenons la décision de mourir, d'enterrer notre personnalité et nos désirs et nos convoitises. Et maintenant, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous vivons que pour Dieu. Alléluia. Et ce service, c'est pour tout le monde, pour tous les Corinthiens, pour tous ceux de cette région ici en Grèce. Nous servons les autres. Et en traversant des souffrances, des douleurs, mais cela est pour nous. Et lorsque nous sommes dans des voies sans issue, Dieu nous donnera le chemin, nous ouvrira la porte, car Dieu est avec nous. Alléluia. Car Jésus est devant nous, est en nous, il marche devant. Nous devons le suivre. Nous sommes bien heureux car nous sommes chrétiens. Nous avons accepté son appel. Nous avons répondu à son invitation. Et Dieu décide d'habiter en nous. Par son Saint-Esprit, il demeure en nous. Alléluia, nous sommes bien heureux, chers frères et sœurs. Et il vient en nous par cet évangile, par cette parole, par le Nouveau Testament, par cette parole divine que Dieu a permis qu'elle soit écrite par le Saint-Esprit et ses serviteurs, les apôtres. Nous sommes bien heureux, chers frères et sœurs. Oui, nous sommes bien heureux et nous avons un privilège, c'est que Dieu nous a appelés. Soyons dignes de son appel. Et lorsque vous allez revenir de l'esclavage et de la captivité, alors ce peuple sera dans la joie. C'est ce qui nous arrive. Nous sommes entrés dans la joie de Dieu en acceptant son invitation et nous avons abandonné le péché. Et pour que la résurrection de Jésus soit révélée en nous, Dieu permet tout ce qui nous arrive. Par sa sagesse, Dieu a permis cette vie d'épreuve. C'est pour cela, sachant que celui qui a ressuscité Jésus-Christ, il va nous ressusciter aussi.
Alléluia. Nous le savons, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, donc Dieu le Père, il va nous ressusciter aussi lorsque il va nous appeler, il viendra nous chercher. L'enlèvement de l'Église, lorsqu'il viendra nous chercher, Jésus viendra nous chercher. C'est pour cela que nous annonçons ce que nous croyons. Nous attendons la résurrection. Pour nous, cette résurrection, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est lorsque Jésus recevra l'ordre du Père de venir nous chercher. Et tout cela est pour nous. Et Jésus nous l'a dit. Je pars vers le Père et je reviendrai vous chercher. Alléluia. Dieu a préparé toute l'humanité et il a préparé aussi pour nous une place dans la nouvelle Jérusalem et il viendra nous chercher. C'est Dieu qui a créé ce monde où nous vivons. Ne soyons pas incrédules. Soyons sincères et soyons réalistes. Dieu a créé le monde, Dieu a créé le ciel et la terre. Tous sont ici aujourd'hui, nous sommes ses serviteurs. Il y a des anges, des séraphins, des chérubins. Ce sont des êtres spirituels qui ont été créés au service de ceux qui vont hériter la vie éternelle. Tout Dieu a créé pour nous, pour vous, pour nous tous. Alléluia. Oui, Dieu pense à nous. Dieu nous aime, alléluia. Ô Père éternel, tu as tout fait pour ton peuple. Tu nous aimes, nous t'adorons, nous te vénérons. Tu es notre Dieu, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, la Sainte Trinité. Lorsque Dieu enlève notre captivité du mal, il nous libère du péché. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous sommes plus captifs du mal, nous sommes plus prisonniers du péché, car Dieu nous a libérés par son Saint-Esprit. Et Dieu agit pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Nous sommes la gloire de Dieu, alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il a tourné son regard vers nous. Sa grandeur est pour nous. Son œuvre est pour nous. Réalisons un peu ce que Dieu a accompli pour nous. Alléluia. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, ce Père éternel que nous avons. Merci Père. Soyons reconnaissants à Dieu le Père. Alléluia. Dieu nous a donné la liberté. Il nous a libérés par son Fils Jésus-Christ. Nous sommes libres. Alléluia. Nous ne sommes plus captifs. Nous n'avons plus de lien dans ce monde. Et la grâce de Dieu, qui est abondante, elle est pour nous. Il a donné à tous de sa gloire. Il nous a libérés par Jésus-Christ. Et maintenant, nous pouvons aussi transmettre par ce rayonnement sa lumière. Et nous avons un Dieu, nous le savons, un Dieu qui ne peut pas être comprise par notre esprit, par notre intelligence. Nous devons sortir de cette logique et que toute la construction, tout cela est fait pour nous. Alléluia. Tout Dieu a fait pour nous.
Nous voulons partir avec cette joie que Dieu nous aime. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime. Alléluia! Il fait tout pour nous. Est-ce que nous sommes conscients de cet amour de Dieu? Dieu est la vérité, Dieu est tout. Alléluia! Dieu, c'est lui qui donne la pluie, c'est lui qui donne les éclairs, la foudre, c'est lui qui donne tout cela, qui fait tout cela, comme maintenant nous venons d'entendre la foudre. Et nous remercions Dieu ce jour. Nous le remercions. Alléluia. Glorifions ce Dieu éternel, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous aime. Alléluia. Nous l'aimons aussi. Remplis notre être, notre cœur d'amour. Levons-nous, glorifions notre Dieu, car il est vivant. Oui, il est vivant, comme nous sommes vivants. Alléluia. Il nous a donné la gloire, il nous a glorifiés. Et nous sommes héritiers de son royaume. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, car tu as voulu, tu as